Bonjour tout le monde, c'est Valérie. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour vous montrer comment se servir de la nouvelle plaque de texture Stampin' Up et de réaliser cette carte pour la fête des mères, donc d'avoir cette jolie texture sur nos cadres ici, avec donc cette nouvelle plaque de texture. Donc si cela vous intéresse, restez avec moi. Alors, je vous propose de réaliser cette carte chevalet, donc pour la fête des mamans qui arrive très bientôt. Donc, elle se ferme, comme vous l'avez vu, on peut l'envoyer, donc c'est un petit peu en relief, mais avec une enveloppe à bulles, par exemple, c'est tout à fait faisable. Et donc, je vous propose de vous montrer comment utiliser donc cette nouvelle plaque d'impression qui va nous permettre d'avoir de jolis relief donc sur nos dies. Donc cette plaque d'impression, elle se présente comme ceci. Donc c'est un silicone, hein, on va dire, un petit peu épais, donc qui est assez souple. Voilà, donc cette plaque de texture, vous pouvez la retrouver donc dans le catalogue à la page 36. Donc elle fonctionne avec deux sets de dies et de tampons. Donc on a celui-ci là, l'eau opulent Oasis. Donc j'ai pas pris celui-là parce que comme vous pouvez le voir, la fleur est quand même assez imposante. Donc j'ai choisi de prendre moi les cadres. Voilà, donc là ici vous avez le lot de cadres. Et vous avez également un set de tampons qui va avec. Donc là pour le coup je vais utiliser le petit message qui est ici. Donc que j'ai mis ici sur mon présentoir, que ta journée soit remplie d'amour et de bonheur. Je trouve que c'est parfait pour la fête des mamans. Voilà, donc je vais vous montrer, si ça vous intéresse, l'utilisation de cette plaque. Et donc on va faire cette carte ensemble. Donc c'est une carte chevalet toute simple. Donc je vais utiliser la collection de papier Prairie de velours. Donc je vous le montre, mais vraiment vous n'allez pas vous en rendre compte à la caméra, ça se voit vraiment pas beaucoup, mais vous voyez tout ça là en blanc, là, tout ça c'est du velours. Si vous touchez, c'est vraiment tout doux. Je trouve ça très original et c'est très très joli au toucher. Donc je vais utiliser cette collection. Donc là je suis partie sur une base pain placide, donc qui est une nouvelle couleur de cette année. Mais pour la version que je vais faire avec vous, donc ça sera une version jaune, très printanière, donc avec du Narcisse Délice, donc qui fait partie des couleurs du papier imprimé. Donc là, il vous faut une base, donc la longueur de la feuille, donc 29,7 par 14,8. Et vous allez faire un pli à 10,5 et à 21. Voilà, notre base est prête. Donc pour les papiers imprimés, donc celui-ci qu'on va mettre devant, il nous faudra donc 14,3 par 10. Donc là j'ai utilisé celui-ci. Et pour le papier imprimé, cette fois-ci je vais prendre celui-ci. Donc 9,5 par 13,8. Donc ça on peut déjà le coller sur notre base. Ensuite, pour le petit morceau qui va venir ici, donc pareil, on aura besoin d'un petit matage 14,3 par 4,5 et un papier imprimé 13,8 par 4. Ça, pareil, on peut le coller.
Donc on va pouvoir mettre également le papier blanc qui va venir à l'intérieur pour écrire un autre petit message. Donc ici ça sera 10 par 14. Donc maintenant on va pouvoir passer à notre petit cadre embossé, on va dire. Donc je vais prendre ce grand cadre-ci et celui-ci pour le message. Alors vous allez découper donc votre poinçon tout à fait normalement. Donc je vais le découper en explosion de baie. Ensuite, donc ce qui est important, c'est de bien garder la découpe dans son dies. Alors ça peut s'en aller, vous voyez, le milieu s'en va. Donc vous pouvez après faire une étiquette avec ou autre. Ensuite, vous enlevez votre plaque ici et vous gardez que les deux plaques transparentes. Votre dies, vous le retournez. Vous vérifiez bien que votre morceau de papier soit toujours dans le dies. Pour encore plus de relief, on va venir mettre un petit peu d'eau sur son papier. Ensuite, vous mettez votre plaque d'impression et vous remettez votre plaque transparente. Alors, vous allez voir que la plaque de texture va bouger. C'est tout à fait normal. Alors, par contre, c'est une matière qui est très... comment on peut dire? Ça attire vraiment la poussière. Vous voyez, il faut bien la nettoyer. Moi, là, j'ai passé... un petit coup de lingette, ça s'en va, mais vraiment ça accroche tout ce qui est poussière, petit papier, voilà. Et donc là vous avez votre découpe qui est toute texturée. Donc je vais faire la même chose avec l'étiquette. Et voilà, une jolie texture à notre découpe. Alors, comme je vous l'ai dit, on a deux lots de dies qui marchent avec cette plaque. Mais donc j'ai fait un essai avec ce lot-là qu'on avait eu il y a un certain temps. Et les dies, ils faisaient un certain embossage. Donc je me suis dit, est-ce que ça va marcher avec ça aussi? Donc effectivement, ça accentue un petit peu le relief. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc ça, c'est sans la plaque de texture. Et ça, c'est avec la plaque de texture. Donc là, peut-être vous ne voyez pas bien. Mais en tous les cas, les reliefs sont beaucoup plus marqués ici avec la plaque que ici sans la plaque. Voilà, donc ça peut fonctionner pour accentuer un petit peu avec des dies qui sont un petit peu faits aussi pour embosser. Voilà, petite parenthèse, comment utiliser à fond notre matériel. Donc on va pouvoir coller donc ce cadre sur le devant ici. Donc ce cadre il fait vraiment la grandeur de la carte, hein, voilà, donc comme c'est un petit peu en relief quand même, il ne faut pas hésiter à mettre bien de la colle. On va préparer notre petite étiquette. Donc là j'ai déjà tamponné le bonne fête des mères pour mettre sur l'étiquette qui est ici. On va parler un petit peu des nouveaux encreurs que nous avons maintenant. Donc pour l'instant ça sera uniquement les Incolor.
Donc ici, je vais tamponner mon message, donc qui vient toujours de ce lot. Donc les nouveaux encreurs, ils s'ouvrent très facilement hein, puisqu'ils sont aimantés. Voilà. Donc je vous conseille de mettre un petit tapis dessous pour avoir un petit peu de souplesse. Et donc les nouveaux encreurs, ce ne sont plus de la mousse mais de la feutrine. Donc c'est beaucoup plus dur que les précédents, donc il faut essayer, d'accord. Moi j'ai essayé plusieurs façons, donc jusqu'à maintenant je faisais comme ça peut le faire, mais bon c'est pareil, il faut voilà, c'est à vous de sentir. Alors ce que j'aime bien faire maintenant, c'est ça, c'est faire le contraire, prendre mon encreur et appuyer et rester un petit peu dessus, le temps que l'encre puisse aller dans le tampon. Plutôt que de faire plusieurs fois comme ça, je trouve que ça sert pas à grand chose. Donc j'appuie sur mon... Voilà, et bien vérifier que tout est bien ancré. Alors, l'avantage, je trouve, de ces nouveaux encreurs, c'est comme c'est moins souple, ça rentre moins facilement dans la mousse. Donc, du coup, on n'a pas, je sais pas si ça vous arrivait, mais parfois, si on appuyait trop, on avait le contour du tampon, où il y avait un peu d'encre, et quand on tamponnait, pouf, ça nous mettait le... Voilà. Donc là, par contre, je trouve que ça le fait beaucoup moins, puisque c'est beaucoup plus dur à... Et en ayant quelque chose de souple dessous, ça vous fait une très jolie impression. Donc là, hop, on retourne et on ferme. Donc ça, je vais pouvoir le coller sur mon petit matage ici. Ensuite, donc j'ai préparé un petit peu donc mes éléments pour ma décoration ici. Bon, après ça c'est vous qui faites selon vos goûts hein. Donc j'ai préparé donc des petites fleurs avec des dies que j'avais. Donc je les ai fait dans du papier c'est un papier artisanal, donc qui n'est pas du tout de Stampin' Up hein, que j'ai trouvé sur je sais plus où d'ailleurs, ça fait longtemps que je l'ai. Donc c'est un papier artisanal avec des fibres comme ça là. Voilà, donc j'ai découpé mes fleurs là-dedans. Je les ai un petit peu ancrées. Voilà, j'ai mis une perle au milieu. Ensuite, j'ai découpé donc des feuillages, des petites branches. J'ai un petit morceau de gaze. Voilà, et un petit nœud. Voilà, donc je vais faire ma petite composition. Je vous mets ça en accéléré. Et je vous retrouve après. Voilà, ben, il ne nous reste plus qu'à coller notre petite étiquette ici. Donc en 3D ou pas, comme vous voulez. Et je vais la mettre en 3D. Et voilà. Donc ça peut nous servir de stop si on veut. Sinon, on la met ici.
Voilà, donc une jolie carte printanière pour la fête des mamans avec ce joli papier et donc ce cadre texturé. Voilà, j'espère que les explications vous ont plu et que vous allez vous laisser tenter par cette nouvelle plaque de texture. Donc je pense qu'on aura au fil du temps d'autres sets qui vont marcher avec cette plaque. Donc n'hésitez pas d'aller sur ma boutique en ligne pour retrouver ce matériel. Donc je vous remercie de m'avoir suivi jusque là et j'espère à très bientôt. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais vous savez que j'aime bien vous proposer des choses utiles et bon, des fois j'ai pas toujours d'idées, donc voilà, là j'avais quand même envie de vous proposer de voir comment fonctionne cette plaque. Voilà, écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt et bonne fête des mères à toutes.